Entrez et prenez place autour de la table de minuit. Avant toute chose, le traditionnel disclaimer. Ce vidéogramme, et oui je suis une vieille personne, peut et va contenir des éléments graphiques, effrayants, voire choquants. C'est un jeu de rôle horrifique, après tout vous vous attendiez à quoi? Et ça ne va pas aller en s'arrangeant au fil des épisodes. C'est une promesse qu'on vous fait. Croyez-moi sur parole. Dans le premier épisode, que vous pouvez revoir ici ou ici, quelque part, nous avons fait la connaissance d'une brochette d'enquêteurs, envoyée à la demande du préfet de Paris pour élucider une série de meurtres odieux et tout ça en Normandie. Comme quoi. Mais ni l'ambiance lourde d'Argueil, ni la peur sointante des habitants n'entament leur volonté de résoudre les mystères qui planent au-dessus de la petite bourgade. Et des mystères, il y en a, oh oui. Suivis, espionnés, il semble entouré de gens suspects et nerveux. Mais qui est derrière tout ça? Vous le découvrirez peut-être en suivant cet épisode, sobrement intitulé « Matraque et préjugés ». Quoi qu'il en soit, si vous avez des théories, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et peut-être allez-vous aider nos pauvres enquêteurs qui semblent déjà presque perdus. Et bien entendu, la suite des événements arrive très vite sur notre chaîne Twitch de la table de minuit. Sur ce, installez-vous confortablement, baissez la lumière, montez le son et plongez avec nous dans cette enquête en rouge. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez à l'autre bout du wagon, à travers la porte vitrée, comme une tête penchée qui semble essayer de vous regarder et de vous écouter à travers la porte. En fait, pas de geste brusque, parlons doucement. Il y a une personne qui nous regarde depuis un rideau. Moi, j'ai vu aussi, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on intercepte, on dit n'importe quoi pour une fausse route. Après, logiquement, là, il est bloqué sur le train. Est-ce que je peux prendre le temps de bien observer la personne pour bien mémoriser sa tête? Comme il est dans le couloir de l'autre côté d'une vitre, tu vois juste une silhouette. Apparemment, elle porte un chapeau, c'est tout ce que je peux te dire. Faisons-nous. Faites force d'autorité, exercez votre profession, allez-y sous un faux prétexte. Contrôlez le wagon, demandez son identité. Je m'avance un peu discrètement, j'avance juste derrière la porte. Il n'a pas bougé. Là, je dois prendre un coup de police. Et donc il tombe, il était appuyé contre la porte. Tu vois, c'est un homme pas très grand, avec une grosse moustache un peu de morse, un peu épaisse. Il porte un chapeau melon sur la tête. Il tombe à plat ventre. Et il te regarde, l'air méchant et énervé. Dis quoi? J'ai rien fait, moi! Monsieur, qu'est-ce que vous faites à nous observer depuis un certain temps? Je parle, j'étais perdu, je cherchais le wagon restaurant. Vous êtes au restaurant? C'est pas ce wagon-là. Je savais pas, c'est pour ça que je cherchais. Vous savez, vous avez forcément dépassé le wagon restaurant. Ah non, parce que mon wagon, c'est celui-là. Et pourquoi vous m'avez fait tomber? Vous êtes dangereux. Vous étiez juste collé à la... J'étais essoufflé, j'avais besoin de m'appuyer pour reprendre mon souffle. Ah, vous avez couru dans le wagon? Non, mais j'ai un souffle au cœur, et donc du coup, dès que je me lève un peu vite, j'ai des étourdissements. Je me rapproche, un souffle au cœur, vous avez dit. Intéressant, mais ça tombe bien, nous sommes accompagnés d'un médecin. Venez, monsieur. venez. Non, je veux pas. Je sens beaucoup mieux. Vous embêtez plus longtemps, messieurs. Un bon voyage à vous. Non, restez là, monsieur, là, je suis en train de m'attraper. Vous allez vous asseoir, vous discuter. C'est un enlèvement, là. Au secours! C'est un contrôle de police. Vous avez des papiers sur vous? Non, je les ai oubliés chez ma mère. Donc vous dites que vous avez un souffle au cœur, et là vous me dites que vous êtes guéri. Non, j'ai pas dit que j'étais guéri, j'ai dit que ça va mieux. Quand je me repose, quand je souffle, c'est pour ça que je me suis appuyé sur votre porte, c'est pour me reposer. Je connais rien, moi. Est-ce qu'on peut vérifier s'il a vraiment un souffle au cœur? Comment tu fais un petit jet de médecine? T'as combien en médecine? 61. Allez, vas-y. Pour toi, il a rien du tout. Bon, monsieur. Arrêtez vos conneries.
Ça suffit. Ouais, je vous permets pas de me parler comme ça, là, hein. Monsieur, vous avez pas de souffre-faire. Comment vous pouvez le savoir? Vous êtes médecin? Bien joué, monsieur. Ah, zut. Oui, bon, bah ça va, j'ai rien fait de mal. Si, Je suis curieux de nature. Ma mère, elle m'a toujours dit, toi, t'es curieux de nature. Je suis curieux de nature. on n'a pas de la nature, c'est une curiosité de nature. C'est pas le, hein, c'est pas le plus brillant des officiers, a priori. Hein. Coup de matraque, ça. Donc il se plie en deux, on va voir s'il a fort mal. Ouais, je me plaindrai, moi je connais du monde en haut lieu, hein, vous allez voir. Hein. Je me plaindrai. Là, je crois qu'il a un souffle au cœur. Il va se prendre un agent, monsieur, si les conséquences de vos actes. Mais je suis de la maison, espèce d'abruti. Il sort une carte de police. Et crois-moi que Monsieur Cordier il va être mis au courant. Tu sais que Monsieur Cordier, c'est le commissaire divisionnaire, donc c'est le commissaire des commissaires. C'est-à-dire que il est juste en dessous du préfet de police. Crois-moi bien qu'il va être mis au courant et que ça va chauffer. De toute façon, il m'avait dit que c'était louche, là, que vous vous baladiez chez le préfet, tout ça. Il m'avait dit. Il m'avait dit de vous surveiller et que, il s'est pas trompé. Ça va être mis sur ton dossier, ça. Je ne suis pas étonné. Les espionner. Alors comme ça, Bah, moi, je fais comme aux ordres, là. on craint que les civils soient plus compétents que les forces de l'ordre. Non, on craint que vous foutiez le bazar dans une enquête rondement menée, là. Une enquête rondement menée. Oui. 4 victimes. Oui, bah ça va, c'était pas non plus des gens importants, c'est pas si grave. Et des disparus. Qu'on dit. C'est le principe des disparus, c'est on n'est même pas sûr qu'ils étaient là avant. Vous êtes sûr que vous êtes policier, monsieur? Et il te sort effectivement tous les papiers officiels. Bon, c'est bon, tu vas me laisser maintenant? Et crois bien qu'en rentrant, tu vas te faire te tailler les oreilles en pointe, c'est moi qui te le dis. Mon Dieu, que j'ai peur, monsieur. Ah bah si t'as pas peur, c'est que t'es bien vite. Et il se drape, il ramasse son chapeau rageusement, il le fout sur sa tête et il part d'un pas rageur vers la porte. Je remarque qu'il boite un peu. Ça lui a fait mal. Vous avez pas été de main morte. Hein. Là, je suis désolé, mais on n'insulte pas un agent, que ce soit un autre agent ou pas. Qui sont ces débutants dans le métier pour s'en prendre à quelqu'un comme moi? Il va aller se plaindre au grand chef, c'est très bien ce qu'il va lui dire, le grand chef. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques relations. Je vous propose d'aller au wagon-restaurant, de faire un petit frichti, et ensuite nous irons nous reposer. Je veux dire, par là, vous avez vu, l'enquête piétine, on nous surveille. D'ailleurs, il doit craindre que on doit résoudre l'enquête avant eux. Allons-y. Vous allez avoir un repas simple de 6 plats. Vous allez avoir du saumon poché en entrée, suivi d'une omelette aux champignons, suivi de caille farci, suivi d'un beau filet de bœuf, et léger pour finir, une petite cuisse de chapon. Le temps passe agréablement. En tout cas, Alexandre, merci pour ce repas. Il fut délicieux. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Surtout quand maintenant on est collègues et ça... Je trouve cela grisant. D'ailleurs, redonnez-moi un petit peu un message ou deux, je vais étudier ça entre le fromage et le dessert. Par contre, je trouve ça très étrange qu'on se fasse déjà espionner 2 fois alors qu'on vient de partir. Vous voyez, boitant et râlant, au premier arrêt après votre rencontre, votre camarade au chapeau melon qui descend du train. Il fait coucou par la fenêtre. Il t'ignore superbement et il s'en va. Du coup, notre mission qui est censée être secrète et discrète a déjà dû un minimum fuiter pour avoir autant de personnes nous poussent. Est-ce que l'un de vous a fait, excusez-moi de changer de sujet, mais du catéchisme? Ou étudié un non. peu... Non? Vous êtes... Je ne suis pas croyant. Vous êtes un homme de science après tout. Moi non plus. D'accord, je voulais juste savoir si c'était l'Ancien Testament ou le Nouveau. C'est pas tout ça, mais je suis un peu épuisé par cette journée. Je vous avoue, je vais me diriger à ma couchette. Nous arrivons dans combien de temps? Encore un bon 4-5 heures. Si vous avez des informations, des idées qui vous viennent, n'hésitez pas à venir me voir. La nuit va se passer, et c'est au petit matin, aux premières lueurs de l'aube, que vous arrivez en gare d'Argueil, qui est annoncé par un contrôleur qui passe dans votre wagon en agitant une petite clochette. Gare d'Argueil, 5 minutes d'arrêt, gare d'Argueil. Vos affaires ont été descendues avec diligence. Vous êtes sur le quai d'une gare de campagne toute simple, avec juste un quai et une petite bicoque qui sert de gare. Et vous êtes accueilli par un grand homme chauve, maigre, comme un clou, le visage taillé à la serpe, que notre cher de la Bravillère connaît bien, puisqu'il s'agit de ton majordome, Monsieur André. Ah, monsieur, vous voilà enfin. Messieurs, messieurs, bonjour. Bonjour. André, Oui, j'ai la grande tristesse d'annoncer à monsieur que malgré tous nos efforts, le manoir n'est pas prêt. comment ça? Mais j'ai pris la liberté de vous réserver 3 chambres à l'auberge locale.
Vous savez que malheureusement ce manoir est peu utilisé et que nous ne pouvions pas décemment vous accueillir dans des lieux empoussiérés sans un minimum de confort. J'ai pris sur moi, j'ai réservé 3 chambres à l'auberge. Hein, vous pourrez y séjourner ce soir et dès demain, c'est une promesse, monsieur. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Vous pourrez être accueilli dignement en votre demeure. Bon, merci André, je vais pas tenir rigueur de ce désagrément. J'imagine que c'est une auberge qui correspond à mes valeurs. Vous savez que le dernier passage dans la maison a laissé pas mal de bazar et tout n'était pas correctement nettoyé. Il fallait que tout ça soit bien propre. Oui, Comprenez? oui, la Barbellière ne peut pas accueillir des invités dans un manoir qui n'est pas décent, donc excusez-nous pour ce désagrément. Bon, ça, Ah, André, je vous présente. Oui, messieurs, Alors, Léon, enchanté. enchanté. ainsi que Monsieur l'agent. Oui, Je très jolie pèlerine. Merci. je vais faire équipe avec ces deux personnes-là. Bien, et pour quelle... Pour quelque chose d'incroyable, quelque chose de grisant. Ah, Mais malheureusement, on ne peut pas trop ébruiter. mais je ne veux pas surtout m'immiscer dans les projets de monsieur. Si ces messieurs veulent bien me suivre, je suis venu avec l'automobile. Fort bien. Donc vous débouchez, vous sortez de la gare sur une petite route de campagne qui se dirige vers le centre-ville d'Argueil, hein, qui est une petite bourgade de quelques centaines d'âmes. Monsieur André, qui met des lunettes comme ça, des grosses lunettes, qui tourne la manivelle de la voiture, qui démarre en pétaradant, il monte au volant, il dit « Si messieurs veulent bien prendre place, vous allez voir, c'est grisant. Moi personnellement, depuis que monsieur me laisse conduire son engin, je suis aux anges. Montez. Donc il n'y a pas de ceinture. Et évidemment, vous allez rouler à la vitesse grisante de 25 km/h. Vous allez sentir le moindre chaos de la route jusqu'en haut de votre épine dorsale. Vous allez vous manger des moucherons et de la poussière à plus savoir qu'en faire. Mais vous avez la grande joie de monter dans une automobile. André écrase le champignon et vous, dans une gerbe de gravier, vous démarrez en trombe, hein, 25 km/h, vraiment, hein, c'est la folie. Et vous vous dirigez vers le centre-ville. Vous allez passer devant un ensemble de bâtiments un petit peu éparpillés pour arriver dans le centre d'Argueil à proprement dit. Et vous allez vous arrêter devant ce qui est clairement une auberge, hein, puisqu'il y a une enseigne. Vous descendez de la voiture et à ce moment-là, vous entendez qu'on vous appelle de loin. « Messieurs! Messieurs !» Et vous voyez un homme s'approcher d'un pas vif avec une belle raie au milieu gominée, une belle moustache et des petites lunettes cerclées d'acier avec un beau complet noir, un petit nœud papillon, et il est tout essoufflé, il vient vers vous. « Messieurs, messieurs, nous vous attendions, le train a eu de l'avance, je voulais vous accueillir à la gare, malheureusement je n'ai pas été assez rapide. Je me présente, je suis docteur Béal, je suis le maire d'Argueil. » Enchanté, monsieur le maire. Nous sommes d'accord, c'est monsieur Lépine qui vous envoie. Oui, monsieur. Bien. Nous sommes ravis de vous voir arriver car la ville vit dans la peur. La ville vit dans la peur et moi-même je ne sais plus quoi faire. Ce qui est totalement incompréhensible avec ces meurtres horribles et... Chut, malheureux. Ah, je parlais tout bas. Hein. Oui, mais je n'ai pas envie d'évoquer ce sujet en pleine rue. Je vous laisse vous installer, vous demeurez à l'auberge cette nuit ? Oui, tout à fait. Je vous invite à manger chez moi ce soir. Hein, je vous ferai l'honneur de dîner en ma compagnie, j'espère. Avec le plaisir. Bien, mais je vous laisse vous installer, je vous dis à tout à l'heure. Je vous donne l'adresse. Mais de toute façon, Argueil, c'est pas immense. Donc, vous pourriez demander à n'importe qui dans la rue où est la maison du maire, il vous l'indiquera. Vous rentrez dans l'auberge, suivi de monsieur André qui galère à porter les valises. Et à l'intérieur de l'auberge, il y a 2 personnes. Il y a la tenancière de l'auberge, hein, qui est une femme d'une quarantaine d'années avec un grand sourire, un petit peu rondelette, les yeux pétillants de malice, qui vous accueille. Ah, entrez messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Entrez, je vous en prie. Vous avez fait bon voyage ? Très agréable, un peu mouvementé, mais très agréable, merci de demander. Je me rappelle une fois, j'ai pris le train, c'était chouette, hein. Vraiment, toute une aventure. Hein. Mhm. Est-ce que vous voulez un petit rafraîchissement, quelque chose ? C'est bon pour moi. Non, c'est bon. Moi, non, merci. Elle vous donne les clés de... Alors, contrairement à ce qui a été annoncé, vous n'aurez pas 3 chambres, mais 2. Et vous voyez monsieur André qui passe avec les valises en soufflant, mais qui fait des allers-retours comme ça, en portant vos valises et en les montant à l'étage, hein, puisque les chambres sont à l'étage. Et arrive une jeune femme habillée comme une domestique, avec une coiffe blanche sur la tête, une grosse tache de vin sur tout le côté gauche du visage.
Elle baisse timidement les yeux, elle a un petit sourire, elle fait une petite révérence devant de Braville. Monsieur, ravi que vous soyez arrivé enfin. Béatrice. Nous sommes désolés, monsieur, de ne pas avoir pu préparer le manoir selon vos envies, mais nous avons fait le maximum, vous le savez, monsieur. Je ne tiendrai pas rigueur, Béatrice, je comprends. J'ai vu avec Madame Bellevoisine, nous avons fait au mieux pour rendre votre séjour court ici le plus agréable possible, monsieur. Elle refait une petite révérence. Puis-je aller finir de préparer, monsieur? Oui, bien sûr, mais si, Béatrice. Messieurs. Et elle s'en va, le regard toujours baissé, discrète et réservée. Et elle monte à l'étage et vous supposez qu'elle va aider monsieur André à préparer les chambres. Ça vous dérange pas que je prenne chambre solo? Je veux dire, nous avons 2 chambres, Ah, nous sommes seul. 3. Oui, seul, Seul, oui. là. Excusez-moi. Pendant cette discussion, il y a un homme tout petit, tout sec, un peu sale, qui rentre et il y a l'aubergiste qui fait « Ah, le GG, comment il va le GG ?» J'ai soif, j'ai soif. Elle lui sert un grand verre de rouge qui descend d'une traite, elle lui en sert un deuxième et celui-là il le sirote un petit peu, c'est un mec tout sec, avec une casquette informe et défraîchie par le soleil sur la tête, il a le visage buriné d'un homme qui bosse à l'extérieur a priori, et il parle avec un lourd accent qui pour vous, citadins et parisiens accomplis, vous paraît presque incompréhensible. Et il commence à avoir une discussion comme ça avec l'aubergiste à mi-voix, que vous ne comprenez pas, et il vous jette un peu des regards un peu par en dessous. Et il marmonne, quoi. Il marmonne. Faites-moi un petit jet de yeux, s'il vous plaît. 21. J'ai réussi. Sur 31. Vous voyez de l'autre côté de la rue, à travers la vitrine de l'auberge, de loin, ce qui semble être un jeune homme appuyé sur le mur et qui semble regarder dans votre direction. Voilà tout ce que vous voyez. La rue est vide et déserte et il y a ce jeune homme juste en face, appuyé contre un mur, il semble fumer une cigarette et regarder avec sa casquette baissée, vous voyez pas bien son visage, mais en tout cas, il semble être regardé dans votre direction. Monsieur l'agent, il me semble que nous sommes de nouveau espionnés. Oui. Par contre, ne sortez pas votre matrax. Vous voulez bien aller sur le terrain? Parce qu'on a vraiment certitude que ce jeune homme nous observe. Ah, j'en ai bien l'impression. Il a disparu. Bon bah, il me semblait véritablement qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de la rue. Ah bah, je vois personne pourtant. Peut-être il a remarqué que vous parliez de lui, je sais pas. Bon. De l'étage vient la voix de monsieur André qui fait « Si monsieur veut se rafraîchir avant le dîner chez monsieur le maire, il serait peut-être temps de s'activer. » Excusez-moi. André m'appelle. Et puis je me lève et je rejoins l'étage pour aller me rafraîchir. Donc, on se rejoint après dans le hall pour partir chez le maire. Oui, oui, bien sûr. Rendez-vous dans une petite heure. Dans la chambre avec, je sais pas si tu es avec moi, mais dans la chambre qui nous est destinée. C'est une petite chambre toute simple, avec deux lits tout simples, c'est rustique, mais c'est propre. Est-ce qu'il y a de quoi se rafraîchir Oh, il y a un brodo avec une cuvette, ouais. Monsieur l'officier, est-ce que ça serait pas plus intelligent d'enlever votre uniforme pour peut-être passer plus inaperçu? Selon les règles qui régissent mon métier, je n'ai pas le droit de retirer mon uniforme. Oui, mais vous savez, c'est une enquête secrète. Oui, certes, mais si jamais je dois utiliser mes compétences de policier sur le terrain, je dois avoir mon uniforme. Sinon, où irons-nous? Tous les civils pourraient sortir les matraques et taper le premier venu. Il y aura sûrement un de vos collègues dans la ville. Oui, mais vous avez bien entendu que les policiers de cette ville sont incompétents. Ouais. Hein. Il y a un véritable shérif arrivé en ville, monsieur. Comme vous le souhaitez, monsieur l'officier, je ne vais pas vous contredire. La loi, c'est la loi, je me Je comprends. Pendant ce temps-là, pendant que vous avez cette discussion, on toque légèrement à la porte de ta chambre. André! André Tourelle va ouvrir la porte et c'est Madame Bellevoisine, donc l'aubergiste, qui dit « Oh pardon, votre monsieur est là ?» Et donc le majordome se retrouve « Monsieur, c'est Madame Bellevoisine qui souhaite s'entretenir avec vous. » Oui, allez-y, laissez-la rentrer, j'ai Elle fini. rentre en se tordant les mains dans son tablier comme ça. Monsieur, pardon de... Je sais que je me montre sûrement indiscrète, mais vous êtes là pour les événements. Oui, c'est joliment dit, mais oui, nous sommes là pour les événements. Ah, c'est bien du malheur qui nous arrive, monsieur. Vous avez des informations là-dessus, d'ailleurs?
Ah bah tout le monde en parle, hein. Tout le monde en parle, je parle me à Argueil, hein. Vous savez, il s'est rien passé d'aussi terrible depuis aussi loin qu'on s'en souvienne, hein. C'est sûrement un démon ou quelque chose comme ça. Un démon? Ou quelqu'un d'inspiré par le démon, en tout cas, parce que faire ce genre de choses, j'ai eu le bonheur de ne pas voir, hein, tous ces jeux de ces pauvres gens, mais ce qu'on en dit, c'est que même un animal ne ferait pas ça, monsieur, hein. Et pourquoi pensez-vous que c'est un démon? Il y a des croyances populaires dans la ville qui pensent que... Ah bah, en tout cas, ce n'est pas un humain qui peut faire ce genre de choses, c'est bien trop horrible. Et il paraîtrait qu'il laisse des messages. Voilà ce qu'on dit à Argueil, hein. Merci pour ces informations. Si je peux faire quoi que ce soit pour venger ces pauvres gens, n'hésitez pas, je suis vraiment... Et je serai muette comme une tombe, bien évidemment. Je me doute là-dessus, vous connaissiez les victimes? Ah bah tout le monde se connaît, c'est une petite ville ici, hein. Le pauvre Paul, il venait après sa journée de boulot boire un petit coup de rouge. Il venait, je peux pas dire que je le connaissais bien, mais il venait souvent, et puis là, on nous a envoyé un nouvel abbé, mais moi, l'abbé Abati, c'était mon confesseur, hein. Je le connaissais, le mot est un peu fort, mais un homme charmant. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait ça, hein. Excusez-moi 2 secondes. André, Oui, monsieur. peux-tu chercher Léon et monsieur l'agent, s'il te plaît? Bien, monsieur, tout de suite, monsieur, on tape à votre porte. Entrez. Ces messieurs sont appelés dans la chambre de monsieur. Ok. Vous voulez bien me suivre? Bien sûr. Bah oui. Et, voilà. Et donc... Ah, voilà, ça... On me livre des informations intéressantes, je pouvais pas garder ça pour moi tout seul. Ah non, mais c'est trop donné. Non, mais je disais ça comme ça, moi Non, c'est fortement intéressant, continuez, je vous en prie. Je ne sais Attendez, plus où j'en étais. je sors mon petit carnet, je vais prendre des notes. Ah bah, Paul était un habitué de l'auberge, il buvait souvent un coup de rouge au soir après le travail. Oui, un homme un peu rude, mais charmant. Charmant. D'accord, d'accord. Et je pense que vous étiez arrivé à... Abbé Abati, qui était mon oui. confesseur, adorable, très très proche des gens de sa paroisse, toujours à vouloir aider son prochain, mais bon, même si c'était sa vocation, il le faisait avec beaucoup de cœur, toujours à l'écoute. Et est-ce que cet abbé est déjà venu dans votre auberge il dormait Ah non, je le voyais en confession, monsieur. En Non, confession, ok. il se tenait loin des lieux de débauche, hein, comme il les appelait. Alors moi, ça me fait sourire parce que c'est une auberge familiale ici, il n'y a guère d'esclandre. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, un homme si pieux. Vous avez dit l'abbé Abati. Abati. D'accord. Et à propos de Pierre le Il le Duc... disait toujours, il dit « Avec moi, il faut numéroter ». Connaissez numéroter ses abattis. Vous voyez, c'est une plaisanterie, il avait beaucoup d'humour, cet homme. Très bonne poutade. C'est beaucoup d'humour, cet homme. Et bah, profitons-en, la troisième victime, Pierre le Duc. Ah, je le connaissais très peu, c'était un marchand de vin qui venait à faire avec Gilbert, enfin avec Monsieur Duftier, l'épicier, qui est juste en face. Il faisait des charbon et vin essentiellement. Et donc il venait là, je l'ai eu à manger 2-3 fois, mais un homme très réservé, mais qui avait un bon coup de fourchette, si vous voyez ce que je veux dire. Mangez beaucoup, vous dites. Ah, puis ça se voyait, hein. C'est-à-dire pour un marchand de vin, il ressemblait beaucoup à un tonneau. Je sais que c'est mal de dire du mal des morts, mais vraiment, il était volumineux, je vais dire ça comme ça. Mais rien de particulier à dire, hein. Peut-être un petit peu sous parfois, avec le nez en lumignon, mais pas quelqu'un de mauvais. Et pour finir, cette Clarisse, d'ailleurs, vous savez son nom de famille? Je ne le sais pas, mais... Et là, elle pince sa bouche d'un air un peu réprobateur. Je n'ai pas beaucoup de relations avec ce genre de personnes. C'est un établissement correct. Oui, c'est une auberge familiale. C'est un établissement correct ici. Après, ça reste une pauvre enfant, toute jeune, hein, 17 ans, la pauvre. J'aimerais bien savoir un peu plus de comment était votre abbé. Charmant, gentil. Rien à dire, très, très disponible pour tout le monde, à l'écoute, à essayer de régler les problèmes, que ce soit les problèmes du corps comme ceux de l'âme. Un homme charmant. Mais je le connaissais depuis que je suis toute petite, hein, et c'était l'abbé de longue date. Le nouvel abbé, je ne dis pas de mal, il est sûrement très bien, mais je n'arrive pas à avoir la même relation de confiance que j'avais avec celui d'avant. Ouais, je comprends. Merci beaucoup, c'était fort Si je agréable. peux aider, vraiment, n'hésitez pas. Je vous laisse, messieurs. Et elle sort en reculant, en faisant des petites courbettes gênées.
Messieurs, j'ai avec moi ces messages et c'était fortement intéressant quand on fait le lien entre les professions ou alors les défauts des gens. Vous étiez sur la bonne piste, mais pas réellement. Alors, on n'est pas sur les 7 péchés capitaux, mais Clarisse, qui était la fille de Joie, je vous rappelle que c'est écrit Matthieu 9, 5, 28. Mais moi, je ne vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et oui, la luxure, en effet. Ou à moins qu'elle ait couché avec un homme marié. Par rapport à Paul Gascogne, il était agriculteur. Et le message qui était autour, c'était la Genèse 4, 12. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Pierre le Duc, quant à lui, avait un bon coup de fourchette. Gourmandise. Lévitique 24, 14. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Je ne vois pas trop le rapport avec la gourmandise. C'est parce qu'en fait, Pierre Duc voulait faire affaire avec monsieur Duvetier. Donc je pense que c'est une piste à explorer, aller voir notre ami monsieur Duvetier avec qui il a fait affaire. Ah, j'avais pas noté cette information. C'est pour ça qu'un calepin, vous voyez, vos pouvoirs magiques ne pourraient pas exister sans ça, monsieur. Excusez-moi. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Et pour finir, l'abbé, Ecclésiaste 1-8, avec beaucoup de sagesse, bien beaucoup de chagrin, avec la connaissance, bien la souffrance. C'était un homme très pieux, tout se tient. Vous voulez commencer par enquêter sur quelle victime? Mais je pense que comme on a une piste sur monsieur le Duc, on devrait aller interroger notre ami Duvetier. Enfin, bien sûr, après le maire. Excusez-moi, c'est monsieur André. Je me permets de rappeler à monsieur son dîner chez monsieur le maire. C'est vrai. Excusez-moi. Je suis là pour ça, monsieur. C'est si grisant, vous savez, monsieur André, que j'en ai oublié, mais... Vous savez que je suis là, et ce depuis que votre naissance, monsieur. Oui, oui. D'ailleurs... Si vous l'aviez vu petit, un vrai petit diable. Oh, André, voyons, on va pas dévoiler ça tout de suite. Non mais, payez-moi un verre et je vous raconterai des vertes et des pas mûres. Pardon, monsieur, j'outrepasse. Dois-je démarrer la voiture, monsieur? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je suis bien apprêté? Vous savez que c'est plus le rayon de Béatrice que de moi. Je vous trouve toujours charmant, monsieur. Merci, André. Messieurs, je vais démarrer la voiture. On est vraiment obligé de reprendre la voiture. Oh, nous allons faire une entrée comme Argueil n'en a pas vu depuis des lustres. Un petit peu d'audace, messieurs. Vous n'avez pas aimé votre trajet en automobile? Bah, si on est de la poussière, le dos cassé, et pouvoir s'asseoir pendant au moins 3 semaines. Oh, monsieur, je pensais que les fringants hommes de la police française étaient un petit peu plus résistants. Vous souhaitez y aller à pied, peut-être, monsieur? Je vais faire plaisir. Ouais, à pied, c'est. Et vous voyez qu'il est vraiment déçu. Bien, je vais ranger l'automobile. Il sort vexé. D'ailleurs, ce serait peut-être utile que la police ait ce genre de véhicule par la suite. Mais non, J'ai même un nom, vous suggérez par rapport à ça. Un nom? Regarde du tigre? Non? Bon, allez, c'était une idée comme ça. Oui, mais vous savez, tout ça, là, les automobiles, tout ça, ça va jamais marcher. C'est trop dangereux. Les gens vont jamais pouvoir conduire ce genre de choses. Ah, vous pensez? Un bon cheval et un bon fiacre, c'est ça qu'il nous faut. Bon, je ne partage pas votre avis, mais bon, nous n'allons pas débattre là-dessus. Allons-y à pied. Allons-y à pied, ouais. Vous savez le chemin? Bah oui, j'ai l'adresse. Et comme c'est le maire, petite ville, à mon avis, tout le monde sait où habite le maire. Et puis, par la même occasion, soyons vigilants si on est de nouveau suivi. Voilà. Donc vous sortez de l'auberge sous le grand sourire de Madame la voisine qui vous dit « Bonne soirée, messieurs !» Vous sortez et ce qui vous saute aux yeux sous le crépuscule, sous le jour couchant, c'est que les rues sont vides. Il y a une drôle d'atmosphère dans cette petite ville. Au fur et à mesure que vous avancez dans la rue, vous voyez les gens qui ferment précipitamment leurs volets. Au loin, vous entendez un chien solitaire aboyer, c'est triste, quoi. Et vous sentez comme si une menace pesait sur la ville. Vous n'avez pas loin à aller, puisque vous arpentez la route principale sur une grosse centaine de mètres. À votre gauche, vous allez croiser une église de village toute simple, en pierre. En face de l'auberge, il y a l'épicerie et le café, qui sont étonnamment, surtout pour le café, fermés. Et au bout de la rue, vous passez l'église, au bout de la rue, il y a la mairie. En passant, vous vous dites, ben voilà, vous voyez, si on apprend cette route, cette petite rue, là, on arrive au manoir familial. Et vous arrivez enfin à la mairie, et l'habitation de monsieur le maire est accolée à la mairie. Et vous n'avez pas le temps de taper à la porte, que la porte s'ouvre, et c'est une charmante dame d'une petite 50aine d'années qui vous ouvre, habillée
avec une robe noire boutonnée jusqu'en haut, avec un beau col, un beau chapeau. Messieurs, bienvenue chez nous. Je vous en prie, messieurs, entrez, entrez, entrez. Bonsoir, madame. Ne faites pas attention au désordre. C'est impeccable, hein, évidemment. Les parquets sont cirés, les meubles sont de qualité, tout est beau. Elle vous mène à travers un vestibule jusqu'à une salle, une grande salle à manger, où assis au bout, il y a monsieur le maire, hein, donc le docteur Béal, avec ce qu'il est en train de lire son journal, tout ça, et il le plie, il dit « Ah, messieurs, je vous en prie, installez-vous, un petit apéritif, un petit Pernod, quelque chose. Volontiers, oui. Un Pernod pour tout le monde? Non, je ne bois pas quand je suis en service, madame. Oh, mais vous n'êtes pas tout le temps en service, monsieur. Il est passé 19h. Vous n'êtes plus en service. Non, je ne bois pas. D'accord. Si vous avez un verre d'eau... Un verre de lait, si vous voulez. Du lait. Ouais, du lait, ouais. D'accord. Il s'installe et il vous regarde comme ça. Encore merci pour cette invitation. C'est un plaisir, c'est un honneur. C'est un vie. honneur. Vous savez que la ville d'Argaï a toujours entretenu de très bonnes relations avec votre famille, monsieur. C'est une très belle demeure. Vous Bon, avez on là. fait ce qu'on peut avec mes émoluments de médecin et de mère, j'arrive à vivre correctement. Tout le monde ne peut pas en dire autant, mais moi ça va, je vis correctement. Vous êtes médecin aussi? Oui, tout à fait. Ravi. Je suppose que vous êtes un confrère, peut-être? Oui. Oui, bien. Ravi de l'apprendre. Ah, 3 hommes de science à table, ça fait plaisir. Et, monsieur n'est pas un homme de science? Monsieur et monsieur l'agent. C'est un... Ah oui, ça explique, oui, effectivement. D'ailleurs, Mais il en faut. D'ailleurs, vous m'avez toujours pas dit votre nom. Jean-Paul. Jean-Paul. Le Monceau. Je peux vous appeler ainsi? Après tout, nous sommes collègues. Vous voulez que je continue à vous appeler monsieur l'agent? Bah, monsieur l'agent, moi ça me va. Ou monsieur l'agent Jean-Paul Le Monceau, ça me va aussi. Oh, monsieur l'agent, ça ira très bien. D'accord. Monsieur Léon. Vous êtes bien installé? Oui, très Oui, bien. oui. Ah, Odette est adorable, hein. Odette sait accueillir, hein. Vraiment, on est très bien chez Odette. Hein. Oui, tout à fait. J'ai vu dans les rues de votre ville, il n'y a plus grand monde le soir. Ah, oui, bah vous savez, hein, l'automne, tout ça, c'est triste, hein. On ne sort plus beaucoup. Avec les frimas, hein, on a du mal à mettre le nez dehors. Je me sens un peu gêné, quoi. Je suis un peu mal à l'aise. Justement, le froid pousse les gens à boire un petit coup dans les auberges. Malheureusement, nous avons été obligés de prendre certaines mesures et tant que cette malheureuse affaire, enfin que ces événements ne sont pas réglés, j'ai interdit l'ouverture du café à la tombée de la nuit. Ah, pour des raisons de sécurité. Vous comprendrez, je pense. Quelle est la raison de votre habitation? La bienséance, avant tout, le plaisir de manger en bonne compagnie, essentiellement. J'apprécie ce compliment. Je pensais que c'était par rapport justement au fait que vous avez dû prendre des mesures drastiques. Ah bah nous n'avons pas eu le choix, malheureusement. Ça aurait été que les disparitions, ma foi. Un vagabond de plus, un vagabond de moins. On n'aurait trop rien dit. Même un orphelin, ça brise le cœur, pauvre enfant. Mais un orphelin qui disparaît, c'est une bouche de moins à nourrir pour la municipalité. Mais là, ça aurait été cette pauvre Clarisse, fille perdue. Les gens auraient pu l'accepter, mais des gens installés dans notre communauté, des gens importants de notre communauté, des braves commerçants, un homme d'église, imaginez, les remous que ça a causé. Les gens ont peur, monsieur, les gens ont très peur. Et moi, j'écoute mes administrés et je fais tout pour les soulager de cette peur angoissante qui les paralyse. On fait ce qu'on peut, nous sommes loin de tout ici, vous savez. Oui, c'est un endroit assez reculé. Je connais Argueil, hein, j'ai une résidence ici, vous le savez bien. Est-ce que vous avez quelques informations à nous délivrer? Parce que nous sommes ici. J'ai le choix de vous dire que je travaille avec monsieur l'agent ainsi que Léon. Je peux vous appeler Léon? Oui, absolument. C'est monsieur? Léon. Votre nom de famille? Ah, prêcheur. Monsieur Bréchat. Et du coup, les orphelins... Docteur Bréchat, du coup. Oui, si vous voulez. Les orphelins et les vagabonds, c'est pas si grave, ce que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas ça, je dis que l'impact sur l'humeur des concitoyens n'est pas le même. Et vous le dites, monsieur? Toute vie est bonne à sauvegarder, je ne dis pas le contraire. Exactement. Je dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'un point de vue sociologique, il n'a pas tort. Veuillez m'excuser si je vous ai heurté, cher confrère. Peut-être que mes mots ont dépassé ma pensée. La poussière de l'automobile m'a carrément enrhumé le nez. Je suis totalement tombé malade. À Quand cause j'ai de- vu, quel bel engin! Oui.
Oh, ça... J'ai failli sauter le pas cette année, mais trop de dangereux. coups annexes, trop de... Vous devriez, c'est... Ça a l'air grisant. Oui. Cette vitesse, comment faites-vous pour le supporter? Moi, j'ai très peur en tant que médecin que l'organisme humain ne soit pas fait pour supporter de telles vitesses. Mais Nous non, avions eu pas- cette peur à l'arrivée du train, rappelez-vous. Oui, on avait supposé que les organes internes allaient... A explosé, Mais l'automobile, l'être humain n'est pas fait pour entrer dans cette machine. Je l'ai dit tout à l'heure, et je peux vous dire que Moi, je comprends votre réticence. Et en cas de choc, je veux dire, Oui, on a pas pensé aussi. Si jamais un arbre. imaginez un choc violent à 30 km/h. Les ravages. Oui, mais il faut prendre un peu le coup du risque. Ça fait... Oui, vous êtes jeune. Je reconnais bien là l'esprit aventurier de votre famille. Mais ne serait-ce que l'humanité si on n'avait pas pris de risque pour progresser. Oui, Il faut je vous entends. Mais en toute Il faut- chose, raison est bonne. tenter des expériences comme celle-ci, la voiture. Je me laisserai peut-être tenter, je ne dis pas. Mais peut-être un jour pourriez-vous m'emmener expérimenter cette chevauchée mécanique. Avec grand plaisir, je peux même Ah. demander à André de vous emmener demain. Ah bah écoutez, je me laisserai peut-être tenter. Bon, trêve de bavardage. C'est vrai, nous avons d'autres sujets plus importants à discuter. Vous avez eu, je pense que Monsieur Lépine vous a fait un bref point sur ces malheureux événements. Oui, avec ces détails sanglants, morbides même. Très... Alors ça, je peux peut-être vous en dire un peu plus, car c'est moi qui ai procédé à l'examen des corps. Ah bah allez-y, et n'hésitez pas sur les détails, ne lésignez pas. Dans le prochain épisode. Et puis, vers 10h, vous allez sortir de chez Monsieur le maire, et au moment où tu sors, Monsieur André qui arrive avec la voiture, dit « Monsieur, excusez-moi, je suis vraiment confus. On a un grave problème au manoir, il faut absolument que vous veniez